Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore de très grosses révélations sur le dossier Kylian Mbappé. Et comme vous le savez, le feuilleton continue. Mbappé n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Très peu de chances qu'il prolonge. Il est en fin de contrat dans 10 mois et de nouvelles révélations ont été dévoilées aujourd'hui. Benzema aussi a parlé sur le futur de Kylian Mbappé. On va parler aussi de la blessure de Kylian Mbappé hier avec l'équipe de France. On en sait un peu plus sur l'état de santé du Français, touché au mollet face à la Bosnie hier soir, un but partout. L'attaquant français a passé des examens ce jeudi, révèle ainsi l'équipe, une IRM qui n'a pas révélé de lésion, mais le joueur du PSG ressent encore une gêne dans cette zone. Le staff technique des Bleus, en concertation avec le staff médical, va trancher aujourd'hui pour savoir si le joueur partira avec le groupe en Ukraine ou non, ou si Mbappé restait en France. Ce dernier poursuivrait ses soins avec objectif de disputer la rencontre face à la Finlande mardi prochain. Reste à savoir ce qu'en pensera le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que les relations entre le Paris Saint-Germain, enfin le staff médical du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France ne sont pas très bonnes par rapport à il y a un an. Comme vous le savez, Mbappé avait eu le Covid il y a un an et l'équipe de France n'avait pas prévenu le Paris Saint-Germain. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas très grave et il devrait être présent contre Clermont samedi prochain. Enfin, pas ce samedi-là, mais la semaine prochaine. Bon, comme vous le savez, il y a plusieurs articles qui sont parus aujourd'hui après le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bon, vous pensiez que le feuilleton, honnêtement, était fini. Il est très loin d'être fini et va continuer encore pendant de nombreux mois. Vous avez visiblement eu tort tous. La presse madrilène, même 2 jours après la fermeture du marché des transferts, semble avoir du mal à tourner la page. AS consacre de nouveau sa une de ce jeudi à Kylian Mbappé. Pour le média espagnol, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il rejoigne le Real Madrid. Le temps d'une saison à l'année prochaine, écrit le média avec une photo de l'attaquant parisien aux côtés de Karim Benzema en équipe de France. Mbappé fait tout pour aller au Real, a tout fait pour aller au Real. La preuve avec un nouveau refus de prolongation de contrat fait par le PSG. Un salaire de 45 millions d'euros net par an a été proposé à Kylian Mbappé, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros, mais refusée par le champion du monde 2018. Alors maintenant, pourquoi ? Marca estime qu'il se sent trahi par le Paris Saint-Germain, son club, qui n'a pas voulu le lâcher, alors que les 200 millions d'euros demandés par le Paris Saint-Germain étaient sur la table, ont été proposés par le Real Madrid. Le Français va donc devoir encore patienter un peu avant de porter la tunique du Real Madrid. Mbappé qui se sent trahi par le Paris Saint-Germain. Je vais me calmer et je vais attendre un petit peu avant de répondre à cette question. Bref, Karim Benzema a carrément lui dévoilé le futur club de Kylian Mbappé. Le feuilleton Mbappé recommence de plus belle. Si le mercato a fermé ses portes officiellement, le Français fait toujours la une des médias en Espagne, alors que son arrivée à Madrid semble maintenant programmée pour l'été 2022. Son partenaire de sélection a balancé une bombe au micro de RTL. Karim Benzema, je le cite, « C'est un joueur qui jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid. On s'entend super bien. J'aimerais qu'il soit avec moi aujourd'hui à Madrid », a tout simplement expliqué l'attaquant merengue. C'est plutôt clair, et nul doute qu'il est bien renseigné sur ce sujet. Alors maintenant, avant de passer au fait que Mbappé se sent trahi par le Paris Saint-Germain, est-ce que le Paris Saint-Germain a eu tort de garder Kylian Mbappé? Alors, on va un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Le Real Madrid vient avec une offre le 24 août, c'est-à-dire à une semaine de la fin du mercato. Même si Paris acceptait de le vendre, Paris n'aurait pas pu se retourner. Quoique, si Paris aurait finalisé ce transfert avant le 25-26 août, peut-être qu'en mettant 150 millions d'euros ou 200 millions d'euros sur la table pour Erling Haaland, t'aurais pu peut-être faire trembler Dortmund. Sauf problème, c'est que Erling Haaland est disponible l'année prochaine pour 75 millions d'euros. Est-ce que Haaland voulait venir aussi? Tout ça, il faut un petit peu l'anticiper. Est-ce que le Paris Saint-Germain aurait dû faire cette offre de 45 millions d'euros plus 100 millions d'euros à la prime à la signature avant de refuser l'offre du Real Madrid? Beaucoup de questions sans réelle réponse, les postos, parce que c'est sûr que quand tu vois le début de saison du Paris Saint-Germain, Paris est très dépendant de Kylian Mbappé. Mbappé, depuis le début de saison, c'est 3 buts, 2 passes décisives. Alors certes, tu as recruté Messi, tu as Angel Di Maria, tu as Neymar, tu as Mauro Icardi, mais quand tu vois l'état de Neymar à l'heure actuelle, tu peux compter que réellement sur Messi et Angel Di Maria.
sur toute une saison, ça fait court. Alors est-ce que Paris n'a pas vendu Mbappé parce qu'il n'avait pas son remplaçant? Apparemment, c'est carrément Doha qui a pris la décision de ne pas vendre Mbappé pour ne pas passer à côté d'aligner sur le terrain Mbappé, Neymar, Messi. On peut le comprendre, sauf problème, c'est que moi, je serais pour trouver un arrangement. Mais réellement un arrangement entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Parce que quand même, quand tu proposes une revalorisation de contrat, une prolongation de contrat jusqu'en 2024, alors qu'il est en fin de contrat en 2022, c'est-à-dire 3 ans. Ils lui ont proposé 2 ans de plus, parce qu'il est en fin de contrat en 2022. Mais là, on est en 2021, donc ça lui ferait rester 3 ans. Mais si Paris propose jusqu'en 2024, c'est pour anticiper une vente au maximum 2023. 2023, parce que eux, leur objectif, c'est d'avoir Mbappé pour la Coupe du Monde 2022. Et la Coupe du Monde 2022 est en hiver. Donc Paris aurait prévu de le vendre en 2023. Et franchement, Mbappé qui se sent trahi par le Paris Saint-Germain, il exagère pas un petit peu le bougre? Quand même, 45 millions d'euros net par an, 100 millions d'euros à la signature, la possibilité de jouer avec Lionel Messi, Neymar Junior, Ángel Di Maria, Marquinhos, Sergio Ramos, Navas et compagnie. Parce qu'à l'heure actuelle, vu l'effectif, Paris, avec d'autres clubs bien sûr, comme United, City, Chelsea, Bayern de Munich, etc., sont favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Si Paris trouve une identité de jeu, ça peut faire très mal. Mais que Mbappé se sent trahi, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. On nous avait expliqué il y a quelques semaines qu'apparemment, quand Mbappé avait signé de Monaco au Paris Saint-Germain, il leur avait promis qu'au maximum 1 an avant la fin de son contrat, il pourrait le vendre au Real Madrid. Sauf problème, c'est qu'apparemment, le PSG n'a pas tenu sa parole. Ça, on n'a pas de preuve de ça. Mais je trouve un petit peu exagéré quand même. Je pense que c'est lui qui manque plus de respect au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que Paris a manqué un petit peu de respect à Mbappé? C'est possible aussi. On peut dire tout et son contraire dans ce dossier. Mais je trouve que voilà, maintenant c'est très clair, il ne prolongera pas. À moins que réellement, la seule solution maintenant, c'est qu'il trouve vraiment un arrangement de mettre une clause privée dans le contrat en lui garantissant de partir en 2023. Clause privée. Pas clause libératoire parce que c'est interdit en France. Ce n'est pas légal. Mais une clause privée, comme à l'époque ils avaient fait Nice pour certains joueurs, la garantie de le vendre. Sauf problème, c'est que cette fois, le Real Madrid, il faudra aussi arriver avec une offre au mois de juillet et pas une semaine avant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment du 50-50. On peut comprendre que Mbappé soit déçu. Mais il faut comprendre aussi, il faut que Mbappé comprenne le PSG qu'on ne fait pas une offre à une semaine de la fin alors qu'on n'a pas la possibilité de trouver un remplaçant aussi. Faut pas se mentir. Alors certes, on me dit oui, mais Sacha, même un remplaçant, ils voulaient pas le faire, ils n'ont pas besoin d'argent, ils s'en foutent, etc. etc. T'as pas besoin d'argent, mais attention, le fair play financier va quand même revenir. Il va falloir rendre des comptes aussi, à un moment donné. Même si le fair play financier va plus s'enregistrer, se concentrer sur la masse salariale plutôt que sur le coût des transferts, ça pose quand même un petit peu problème. Parce que moi, on me dit, Paris a de l'oseille, mais Nuno Mendes, c'est un prêt de 4 millions d'euros. Alors Nuno Mendes, tout le monde dit que c'est un phénomène à gauche, je demande à voir quand même, j'espère que ce sera le cas. Mais voilà, si Paris avait tant d'oseille, ils auraient mis 40 millions d'euros cash sur Nuno Mendes. Mais Paris a beaucoup d'oseille. C'est vrai qu'après, Doha a beaucoup investi. Beaucoup investi. Mais par rapport à tous les autres clubs européens, le PSG est seulement le 5e club à avoir le plus recruté ces 10 dernières années. City est devant, Barcelone est devant, Manchester United est devant. Donc à un moment donné, il faut remettre un petit peu les choses en son contexte. Donc que Paris ait mal géré le dossier Mbappé, c'est fort possible, parce que pour moi c'est une honte de laisser partir Mbappé gratuitement l'été prochain, mais que Mbappé se sent trahi par le Paris Saint-Germain, quand on voit l'équipe qu'il y a, plus qu'on te propose 45 millions d'euros net par an, qui ferait de toi le joueur le mieux payé au monde, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros, c'est plutôt le PSG qui t'a vraiment mis le tapis rouge. À un moment donné, faut arrêter. Et moi, on me dit prison Saint-Germain, d'accord, pourquoi pas, mais je suis désolé, quand t'as des grands joueurs dans ton équipe, tu fais tout pour les garder. C'est normal, c'est concevable. Après, voilà, c'est sûr que ça aurait été le contraire si Mbappé voulait quitter le Real pour le PSG, par exemple, c'est sûr que Pérez, il l'aurait vendu. Pareil pour d'autres clubs. Voilà, mais voilà. Nasser n'est pas Pérez, c'est comme ça. Voilà les postons, donc on verra ce qui se passera dans ce dossier, mais je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Est-ce que Mbappé va un jour prendre la parole? Ça non plus, c'est pas garanti. Et voilà les postos, maintenant il va falloir faire une saison avec lui, et on espère au moins gagner avec des champions, parce que c'est sûr que si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, et que Mbappé parte gratuitement, ils vont l'avoir en travers de la gorge, et nous aussi. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.